Comme l'an passé, c'est le rallye Épernay-Vin de Champagne qui donne le coup d'envoi de la saison du trophée Clio R3 France. De la trentaine de pilotes inscrits cette année dans le trophée, 13 sont présents au départ du premier rallye de la saison, précédant découdre, à l'image de Frédéric Bertrand, le responsable marketing du service compétition de Renault Sport. On languissait que ça redémarre cette saison, donc on est très fiers et très heureux que ça redémarre, et on est d'autant plus fiers qu'on redémarre avec un grand nombre de concurrents. D'abord un grand nombre de concurrents inscrits au global du trophée, puisqu'on est proche de la trentaine, et puis 13 participants ici à Épernay. Donc ça, c'est une énorme satisfaction pour nous, parce que les temps sont difficiles, et avoir un grand nombre de concurrents au départ, c'est la preuve que notre formule fonctionne, qu'on a visé le bon niveau de rapport qualité-prix, et que les pilotes, pour beaucoup, sont revenus, donc ils sont fidèles à la catégorie et ont été satisfaits de ce qu'on a fait l'an dernier. Et puis on a des nouveaux, donc ça aussi, ça veut dire que le bruit ou le buzz autour de notre trophée est bon, et que les gens sont contents et ont envie de venir participer. Donc pour nous, c'est une énorme satisfaction que ce rallye d'Épernay et que le nombre de participants. Lauréat de la première édition du trophée Clio R3 France, Éric Moffret, l'ancien vainqueur de la Coupe de France des rallyes 2007, a pris goût à la formule. Il remet son titre en jeu. On a reconduit la formule, ça nous a bien plu l'an dernier. C'est vrai que cette année, on axe notre saison plus particulièrement sur le trophée européen. Mais étant donné que les épreuves sont assez espacées, de 2 mois, eh ben on va glisser quelques épreuves du trophée France au milieu de tout ça. Voilà, et on continue le challenge, c'est toujours intéressant. Pour contrer Éric Moffret, il y a les anciens, ses adversaires de 2009. 2 noms sont cités comme favoris pour enlever le titre, Eddy Lemaitre et Bruno Longépé. Le programme de cette année sur le papier mais beaucoup moins favorable, puisque en fait il n'y a pas de rallye que je connais à part Épernay, mais bon, ça, si j'ai l'opportunité financièrement de faire le championnat complet, ça me permettra de découvrir de nouvelles épreuves, surtout d'aller faire des épreuves championnat de France. Je suis content, j'ai jamais fait. Les objectifs, c'est la mise en route de la saison, donc déjà c'est de partir prudemment et puis de retrouver le rythme au fur et à mesure du rallye qui va être piégeux, donc l'objectif principal est de rallier l'arrivée. Les nouveaux du trophée maintenant. Parmi ceux qui devraient se montrer aux avant-postes, 2 noms sont fréquemment cités, John-Henri Inger et Romain Ferry. Le but, c'est d'être à l'arrivée. Bon, l'année dernière, on a été voir sur une manche, voir ce qu'on valait. Bon, on n'était pas trop déçus, donc on va essayer peut-être d'accrocher le top 3, on verra. Mais bon, l'objectif principal, c'est d'être au bout avant tout. On va essayer de voir où on se situe comparé aux habitués du trophée, ceux qui ont déjà roulé. Et puis on verra bien où c'est qu'on en est à la fin du rallye. Le mieux possible, c'est sûr que c'est l'objectif. Après, on avisera au fur et à mesure. Il ne faut pas faire d'erreur, le rallye est long, quoi. Direction maintenant les épreuves spéciales. 4 épreuves chronométrées sont au programme de la première étape du samedi. D'entrée, Éric Moffret est dans le coup. Meilleur temps des Clio R3 dans la première spéciale et 3e temps scratch. Il devance 2 WRC, c'est dire tout le talent du pilote d'Épinal et la performance de sa Clio R3. Marc Barbet a pris la place de Brett, 4e du trophée l'an dernier. Le père a remplacé le fils, 2e temps derrière Moffret. On ne l'attendait pas déjà à ce niveau-là. Mais dans la 2e spéciale, les 2 leaders partent en tête à queue et laissent le commandement de la course à John-Henri Inger. Eddy Lemaitre occupe la 2e place et Thierry Scondali la 3e. Les positions sont très serrées puisque les 3 hommes se tiennent dans un écart de 2 secondes seulement. Particulièrement glissant, le 3e chrono va s'avérer très sélectif. Plusieurs pilotes vont en faire les frais, à commencer par Robert Consani qui fait 2 têtes à queue et perd de précieuses secondes. Marc Barbet fait une petite excursion dans les vignes et lâche 50 secondes. Yann Clairet est lui aussi en difficulté, non pas à cause de son pilotage. L'ancien pilote de Formule Renault de Ligue poursuit à son rythme l'apprentissage du rallye. Malheureusement, un problème de capteur lui fait perdre 25 minutes. Disputé de nuit, le dernier chrono va encore bouleverser le classement. Inger crève à 5 km de l'arrivée. Il laisse sa place de leader à Bruno Longépé. Sincèrement, très surpris parce qu'on avait fait une première boucle très prudente. Et puis dans la nuit, ça coulait. On avait le bon choix de pneus, on avait fait le bon setup de bon réglage de suspension. Et puis dans la voiture, on s'entendait super bien et voilà, ça sortit un temps sympa. Ouais. Éric Moffret a cravaché dur pour revenir dans le classement. Il occupe la 2e position
à 6 secondes de Longépé. Romain Ferry est 3e à 11 secondes de Moffret. Il mène un peloton composé dans l'ordre d'Eddy Lemaître, de Thierry Scondali et de John-Henri Inger. Pas de problème donc pour Romain Ferry. Le passage de la Clio Group N à la Clio R3 s'est fait visiblement sans difficulté. On a toujours bien roulé de nuit, quand on était avec la Clio Group N, on a toujours fait des bons résultats de nuit, on perd pas de nuit en fait, voire on améliore. Donc là ça a payé, comme d'habitude. Plus loin dans le classement provisoire, on trouve Robert Conzani, Anthony Leduc, Thomas Leboub, Marc Barbet et Mike Lustenberger. En marge du trophée Clio R3, en dehors de la course elle-même, il y avait à Épernay Emmanuel Guigou. Non pas dans le baquet de son habituel Clio R3 Maxi, mais au volant de la nouvelle Twingo Renault Sport R2, la voiture ouvreuse du rallye, frappée du numéro 0. J'ai fait donc du développement terre, asphalte, et puis on est venu là donc d'abord en voiture 0 pour voir un petit peu, prendre nos marques, et puis la semaine prochaine déjà on sera à la première manche, première fois que la voiture sera engagée, je dirais, en tant que concurrent sur le rallye Terre d'Écosse, première manche du championnat de France des rallyes. C'était la nouveauté pour nous aujourd'hui de la faire rouler en course, puisque c'est la première fois qu'elle apparaissait de manière officielle. L'homologation arrive au 1er avril et c'est pas une blague, donc la voiture sera réellement homologuée le 1er avril. Et à partir de là, elle a un programme de course important. D'abord dans le cadre d'un programme de démonstration que l'on mène avec Emmanuel Guigou, qui est un fidèle de Renault Sport qui a assuré le développement de cette auto. Et puis aussi par des clients qui commencent à se manifester autour de l'achat de l'auto. On a près de 40 kits en commande aujourd'hui. Donc rapidement, on verra cette auto sur toutes les routes en France, mais aussi en Italie, en Suisse, en Belgique, donc de manière générale en Europe. Donc c'est pour nous la nouvelle pierre à l'édifice du rallye qu'on est en train de bâtir. R3 ça reste le fer de lance et R2 ça doit être le socle. Et on compte sur un socle très solide pour amener plein de jeunes pilotes au rallye et plein de jeunes pilotes ensuite à connaître le rallye avec Clio R3 et pourquoi pas d'autres produits. Dimanche matin, il reste encore 6 épreuves spéciales à parcourir, dont une longue spéciale de 21 km dans laquelle on passera 3 fois. Il va falloir rester bien concentré sur des routes toujours aussi glissantes. En s'imposant dans les 2 premiers passages de la journée, Éric Moffret s'empare de la première place du classement provisoire, aidé en cela par une sortie de route du leader de la veille, Bruno Longépé, qui finalement rendra son carnet quelques spéciales plus tard. À noter également la sortie de route d'Anthony Leduc et la crevaison de Lustenberger dans le S5. Parti en pneus pluie dans la 2e boucle, Clairet, Barbet et Thomas Leboub profitent des averses pour signer les meilleurs temps. Éric Moffret, parti lui en slick, parvient à conserver sa première place et c'est John-Henri Inger qui occupe maintenant la 2e position derrière Moffret. Romain Ferry est 3e, Thierry Scondali 4e. A noter, avant de repartir dans la 3e et dernière boucle de la journée, l'abandon de Philippe Laurin suite à une sortie de route. Dans les 2 derniers chronos du rallye, John-Henri Inger continue d'attaquer pour conserver sa 2e place et il y parviendra. Il monte sur la 2e marche du podium final. Alors que Romain Ferry termine lui à la 3e place. Éric Moffret s'impose à Épernay, il remporte la première manche du trophée Clio R3 France devant John-Henri Inger et Romain Ferry. 4e place pour Thierry Scondali, 5e Robert Consani, 6e Marc Barbet, 7e Eddy Lemaître, 8e Thomas Leboub, 9e Mike Lustenberger et 10e Yann Clairet. On était venu ici en découvrant le rallye. Bon, la voiture maintenant on la connaît bien et c'est vrai qu'il y a de nouveaux participants et de nouveaux jeunes. Et une nouvelle fois, ça a encore été une belle bagarre. En tous les cas, il y a toujours un très bon état d'esprit dans la coupe et c'est ce que je veux retenir là aujourd'hui. Bon, c'est dommage pour hier soir la crevaison, mais bon, avec des scies, on est là, c'est le principal, on voulait aller au bout. On a montré ce qu'on valait, donc voilà, et je pense qu'on n'était pas aussi affûté qu'Eric.
Mais on a prouvé ce qu'on valait, donc on est très, très content. On avait déjà fait 3 fois Pernès, c'est la 4e fois. Par contre, on n'avait aucune connaissance de la voiture, c'est le premier rallye qu'on fait avec, donc on a tout découvert. Je ne sais pas s'il y a eu un avantage, un désavantage quelconque. On a roulé comme on savait le faire, et puis voilà. Quelles ont été vos sensations avec cette voiture justement ? Très bonne, on a pris vraiment une bonne prise, il y a une bonne prise en main, elle est facile à conduire, c'est vraiment une bonne auto. Il faut travailler sur les suspensions, on a encore un peu de boulot, on va dans le bon sens, ça s'améliore pour être vraiment au top. Et on verra, il faut rouler encore. Éric Moffret, John-Henri Inger, Romain Ferry, voilà le classement provisoire du trophée Clio R3 France. Prochaine épreuve les 9 et 10 avril, le rallye Grasse, Fleurs et Parfums, où l'on retrouvera également les pilotes du trophée Twingo R2.